À l'épée, les festivités marquant la célébration de la fête du travail se sont déroulées à la place de la Paix. Méaka Jean-Paul, porte-parole des travailleurs des secteurs publics et privés du département, a exprimé quelques doléances qui sont entre autres la construction des logements sociaux, la réduction de la cherté de la vie, l'ouverture d'une banque, le renforcement de la sécurité, l'accès aux lots pour permettre aux travailleurs de bâtir des maisons, la construction d'une bibliothèque et de la clôture du collège moderne d'Oklaopo, la construction d'un complexe sportif, la réhabilitation du commissariat de police et l'aménagement des espaces de jeu. En réponse, Nanou Benjamin, préfet du département d'Alépé, a demandé aux travailleurs d'être patients car le président de la République, Alassane Ouattara, et le gouvernement sont toujours à leur écoute. Relativement aux logements sociaux et surtout au manque d'établissements bancaires à Alépé, il a indiqué que les démarches sont en cours afin d'y apporter des solutions aux travailleurs et de façon générale à toute la population. Le préfet demande de collaborer avec les forces de l'ordre afin que règne la sécurité à Alépé. Des travailleurs de la région de la Nawa en pleine procession dans les rues de la ville de Soubré. Des moments pour marquer la célébration de la fête du travail dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Occasion pour ces travailleurs de présenter des préoccupations portant sur leurs conditions de vie et de travail. Ces doléances portent entre autres sur la valorisation et l'extension de l'indemnité de logement et de transport. Le directeur départemental du travail rassure les travailleurs la prise en compte de ces préoccupations. Yacinthe Nyoulou se félicite du respect de la réglementation du travail à Soubré, fruit des actions posées par ses services. Ce qui favorise aujourd'hui, selon lui, le bien-être et l'épanouissement des travailleurs. Autre actif de cette direction, le respect du SMIC et la promotion d'un cadre de travail législatif réglementaire propice au travail décent. Mais il est bon de vous témoigner l'engagement ferme du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, de tout le gouvernement, de tout dialoguer pour trouver les solutions à vos difficultés. Il n'y a qu'à ce prix que nous parviendrons à une paix sociale pérenne. Le bien-être social pour tous et le bonheur partagé pour chacun sont les maîtres mots qui traduisent l'année du social décrétée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ces deux notions demeurent étroitement liées au monde du travail. Le maire de la ville de Soubré, Lassina Traoré, et le préfet de la région de la Nawa, Messien Bakone, ont tous deux rappelé les actions du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Ils ont exhorté au maintien du dialogue social dans le règlement des différends. Célébration de la fête du travail à San Pedro. Les travailleurs des 1088 entreprises que compte la deuxième ville portuaire du pays ont pris d'assaut ce 1er mai le boulevard de la République à travers un défilé pédestre et motorisé. Les responsables syndicaux ont dénoncé la cherté de la vie à San Pedro, l'insécurité et le traitement salarial des travailleurs dans le secteur de la sécurité privée. Pour le préfet de région, toutes ces préoccupations ne peuvent trouver de solution que dans la paix et la cohésion. Je voudrais instruire les services de l'inspection du travail à intensifier le contrôle dans les entreprises en vue de faire respecter les dispositions légales et réglementaires et conventionnelles en vigueur. Après le défilé, les travailleurs se sont retrouvés par petits groupes dans des maquis pour partager un repas dans la bonne humeur. Il est midi et c'est l'heure de la pause. Comme tous les jours ouvrés, les travailleurs des entreprises du port autonome de San Pedro se rendent au restaurant. Là où on travaille, il n'y a pas de cantine. La police se déplace pour venir manger. Sinon, ce n'est pas un dos chaud ici. À la zone industrielle, c'est le même décor. Les travailleurs mangent hors des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, il n'y a pas fait de cantine parce que ce n'est pas permis à tout le monde d'aller à la maison à midi pour manger. Donc c'est ces dames qui nous aident un peu en ville parce qu'en partant à la maison, revenu, ça crée beaucoup de choses. Il y a certains qui n'ont pas pu prendre leur pause. Leurs collègues ont pensé à eux. Le chasseur là, c'est pour mon collègue sur le navire parce qu'il est un peu occupé, il n'a pas le temps pour descendre. Donc c'est une commission pour lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le travail comme ça. Donc quand un vient manger, voilà, lui fait la commission, on achète pour lui, on va lui remettre ou lui l'en témoigner, nous on travaille. C'est comme ça. Le poste c'est 24 heures sur 24. Dans ces restaurants, le menu est varié.
et 2 offres de paiement du repas. D'autres mangent, je paye, d'autres mangent aussi, ils mangent par mois, le mois fini, ils donnent mon argent. C'est un cas de bordereau. Donc je note, quand le mois finit, il vient me donner ce argent. D'autres travailleurs préfèrent rester en entreprise et partager ensemble les plats commandés. Nous, on a décidé de manger ensemble comme ça, c'est bon. Parce qu'on n'a pas les moyens d'aller prendre cantine. Donc on se regroupe tous les midis comme ça, on fait un peu. Puis on mange ensemble. Les responsables d'entreprise que nous avons approchés ont refusé de se prononcer sur la question des cantines. Pour l'inspecteur du travail, la cantine au sein d'une entreprise fait partie de l'amélioration des conditions du travail. Avoir une cantine au sein d'une entreprise fait souvent partie des revendications des travailleurs dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais ça dépend des capacités de chaque entreprise. Il y a des normes qui sont obligatoires. C'est comme le transport. Il y a une prime de transport, mais il y a des entreprises qui préfèrent transporter leurs travailleurs sur les lieux du site. Des syndicats de travailleurs nous ont confié qu'ils reviendront sur la question des cantines. C'est à nous d'interpeller quand même nos responsables premiers, quand même d'envisager, de penser à cela. Demain, lors de la célébration de la fête du travail. Apporter une aide aux personnes démunies, aux enfants défavorisés et déscolarisés, soutenir l'action des pouvoirs publics dans la lutte contre la pauvreté, développer les cultures vivrières et parvenir à l'autosuffisance alimentaire des communautés rurales. Ce sont entre autres les objectifs assignés au Conseil de réflexion et de développement de Gbonu, le CRDG, qui vient d'être créé par les cadres de la région. L'association va s'occuper principalement de constituer un catalyseur pour tout ce qui concerne le développement. Donc nous sommes de la société civile et appuyons les pouvoirs publics dans leurs actions de développement, que ce soit en infrastructure, que ce soit en équipement, que ce soit en développement de l'entrepreneuriat, que ce soit en prise en charge des femmes et des jeunes pour des activités génératrices de revenus. Le sous-préfet de Bokanda a salué la naissance de cet instrument de développement. Je voudrais féliciter les initiateurs de cet outil de développement qui est le creuset des intelligences qui va permettre à Gbonu de pouvoir se retrouver, les fils et les filles, pour pouvoir mieux appréhender les différents projets de développement qui vont faire sortir Gbonu de sa léthargie. Et déjà, des actions porteuses, 2 lits d'hospitalisation, le plateau technique renforcé à hauteur de plus de 1,8 million de francs CFA et des jeux culturels menés au terme de cette cérémonie sanctionnée par une remise de diplôme aux femmes de Gbonu. Il faut noter que le Conseil de réflexion et de développement de Gbonu est une association à but non lucratif créée en juin 1998. Collège moderne de Bandoukou. Dans la cour de l'établissement, des élèves ont été mobilisés et invités. Une caravane de sensibilisation portant sur le thème des grossesses en milieu scolaire. Un moment bien connu et apprécié des élèves. Le contrôle des connaissances sur le temps du ludique. Quand vous prenez le préservatif, vous devez essayer pour voir s'il y a de l'huile là-dessus. Maintenant, quand vous allez finir de faire ça, tu places ta main gauche et tu essaies de voir le bout. Et après ça, maintenant, tu peux placer ton préservatif. Et puis, tu veux commencer à faire la chose, puis tu places le préservatif. Là, ça doit être en mieux. L'utilisation des préservatifs avant tout rapport a constitué un volet important des messages diffusés aux élèves. Messages répétés dans tous les établissements secondaires des villes visitées par la caravane, notamment Tankessé, première étape, Assoufri, Sandégué, Kwasi Datekro, Tiedo, Tabagne, Laoudiba et Bandoukou pour la dernière étape. La jeunesse pour le développement du Gontougo, la JUDG, organisatrice de la caravane, s'est fixée pour objectif enseigner aux élèves les méthodes contraceptives afin
d'éviter les maladies sexuellement transmissibles et réduire le taux de grossesse en milieu scolaire. 2017, on était premier. Aujourd'hui, on est quatrième. Pas pour dire que c'est bien, pas pour dire que vraiment l'argent à féliciter. Il y a encore du travail à faire. Donc il faille que les écoles qui arrivent vraiment à combattre ce fléau-là, qu'on arrive à les récompenser. Nous ne sommes pas contre les grossesses, mais les grossesses précoces, nous sommes contre cela. Et c'est pour cela que je voudrais saluer encore cette initiative de Jeunesse Unie pour le développement du Contogo. Tous les cadres qui ont compris la nécessité donc de lutter contre ce fléau. La caravane de la Jeunesse Unie du Contogo est à sa 3e édition. Les messages se sont articulés autour du thème « Finissons avec les grossesses précoces en milieu scolaire ». Le Contogo, longtemps en tête des régions où l'on dénombre le plus fort taux de grossesse précoce en milieu scolaire, a fait d'énormes progrès grâce aux campagnes menées par le ministère de l'Éducation nationale et soutenues par les ONG sur le terrain. Les parents aujourd'hui sont appelés à y ajouter l'éducation sexuelle, considérée encore dans la région du Contogo comme un tabou.